Bon, cette nouvelle, je l'ai vécue en direct parce que j'étais à l'hôpital. C'est moi qui l'ai envoyé à l'hôpital. Et donc, il a fait sa crise un samedi nuit. Et le dimanche, nous l'avons envoyé à l'hôpital. Et c'est le lendemain, il a été opéré. Et donc, il était dans sa période de convalescence. Et au 5e jour, puis les choses sont compliquées. Parce qu'il était sous un traitement, il était sous perfusion, il ne devait pas boire de l'eau, ni manger. Et donc, au 5e jour déjà, il avait soif. Il demandait de l'eau incessamment. On ne pouvait pas aussi lui donner puisqu'il était opéré de l'estomac. Et donc, plus tard dans la nuit, les choses se sont compliquées et il a rendu l'âme. J'étais témoin oculaire, je dormais à l'hôtel, je venais tous les matins à l'hôpital. Je suis arrivé à l'hôpital ce matin-là et j'ai buté sur son corps. Et donc, j'ai alerté le docteur pour dire qu'il n'a plus de perfusion, il n'y a plus rien sur lui. Comment se fait-il qu'il peut vivre? Et le docteur m'a interpellé, m'a envoyé dans son bureau et il m'a annoncé la triste nouvelle. C'était l'une des plus grandes troubles de ma vie. Parce qu'on avait juste devant l'hôpital sa femme et son enfant. On ne savait pas comment on leur a annoncé la nouvelle. Nous-mêmes, on devait se maintenir pour ne pas éclater en sanglots. J'étais avec mon grand frère qui est adjudant de l'armée, qui l'a surveillé permanemment à l'hôpital. Ce 2 septembre 2023 restera à jamais une marque indélébile dans la mémoire de la grande famille Ouli. Ce 2 septembre 2023, l'étoile filante a subitement arrêté sa course. Le rugissement du lion, hélas, ne se fera plus entendre en écho dans le lointain, car le lion s'est couché. Jusqu'à présent, je n'arrive même pas à accepter que mon père m'a quitté. Et je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne supporte même pas d'entendre parler que le chef Louis-Paul nous a quittés. Je ne supporte pas. Je n'accepte pas encore. J'étais témoin de tout. Personne ne m'a annoncé. J'ai vécu la réalité. Et jusqu'à présent, je n'arrive pas à croire. Mon père était déjà hors du danger après l'opération. Il était déjà hors du danger. Il était déjà hors du danger. Je ne savais même pas que, à l'instant, il pouvait m'abandonner. Je peux dire, il n'est pas encore parti. Il est là. Il est toujours près de nous. Mon mari a été gentil avec nous, avec la population aussi. Et puis, il avait l'amour de tout le monde. Quand des gens viennent à la maison, si tu as faim, il s'occupe de la personne, les étrangers, tout et tout, dans le village même. Il s'amusait à tout le monde. Donc, mon mari, il avait l'amour de tout le monde. Dans un premier temps, quand j'ai appris l'opération du grand frère même, j'étais déjà paniqué. Voilà. Ce qui m'avait rassuré un peu, c'est que on avait notre grand frère, l'adjudant Aimé Ouli, qui était avec lui. Donc, il m'a beaucoup rassuré. Je ne m'attendais pas à son destin. Je ne m'attendais pas. Donc, j'ai vécu vraiment des moments très, très, très pénibles. Moi-même, je n'arrive même pas à croire encore que le grand frère n'est plus vraiment. C'est difficile, très difficile. C'est la consternation dans toute la grande famille Ouli, dans tout le village de Goya et au-delà, le département. Un grand parmi les grands s'en est allé. Je suis très très attristé. Ça fait mal. Parce que pour celui-là même, qui a fait beaucoup pour le village, qui a fait beaucoup pour le canton, qui a fait beaucoup pour le département. Et je ne peux pas tout dire. Dans la grande famille encore, il porte le nom de nos arrière-parents
qui est Danjobo. Danjobo veut dire celui-là même qui fait beaucoup pour les masques. Vraiment, l'impression est très bonne que l'initiative qui est prise par M. le préfet est la bienvenue. Nous souffrons beaucoup d'anarchie, de problèmes sur les îlots urbains. Et je crois que cette reconstruction va régler pleinement cette question de conflit. Donc on va demander à tout le monde d'adhérer à ce projet pour que ça soit un plein succès et que Bleulequin ait un plan définitif. Ouli Paul, chef du village de Goya, de 2013 à 2023, c'est 10 ans de sacrifice et d'âpres batailles au service de la communauté. Jeune, certes, mais rempli de sagesse et de force, il a su guider ses concitoyens vers l'amour réciproque, le travail pour l'affirmation de soi et le vivre ensemble. Dans un premier temps, d'abord, le chef Louis Paul est appelé communément le lion. Or, le lion, c'est un animal dans la forêt qui ne s'amuse pas avec les autres. Alors, c'est quelqu'un pour moi, il représente une icône pour nous, de tous les chefs du département, même du bloc, même de la région de Cavali. Parce que Louis Paul, il a toujours œuvré à faire du bien. Il n'a jamais pensé le mal de son prochain. Il a toujours opté pour sauver des vies, pour sauver même les personnes qui sont peut-être appelées à être incarcérées dans les commissariats, gendarmerie, police, par-ci, par-là. Et comme il était chef, il a toujours participé dans toute activité traditionnelle. Parce que lui-même aussi, c'est quelqu'un aussi, il avait l'amour de la tradition. Et voilà pourquoi on l'appelait dans le patois Danjobo. Et aujourd'hui, Danjobo, chez nous aussi, dans la tradition, dans les us et coutumes, c'est un emblème au niveau de la tradition. Donc pour moi, il représente vraiment une figure emblématique pour moi. Ce matin, nous avons reçu le commissaire adjoint de la police de Bleulequin qui est venu nous entretenir, je veux dire la population, nous entretenir sur les questions sécuritaires, sur le VBG. Pour les jeunes, il était tout un symbole, celui qu'ils ont appelé affectueusement l'avocat. Ce que je retiens de l'homme, Louis Paul a été un grand chef. Depuis qu'il a été nommé chef du village de Goya, depuis le 17 mai 2014 jusqu'à aujourd'hui, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a fait 9 ans, 5 mois, du 7 jours au pouvoir, jusqu'à ce qu'il décède aujourd'hui. C'est un monsieur que je ne vais jamais oublier dans ma vie. Parce que j'ai travaillé avec lui plus de 6 ans à ses côtés. Je ne m'attendais pas à sa mort. Et malheureusement, le Seigneur a décidé autrement. Il faut dire que ça a bouleversé toute la famille. Et on était vraiment débordés. Parce que l'homme même de son vivant, comme on le dit si bien en pays guéré, il avait déjà fait ses funérailles. C'est pour cela, le jour où on a annoncé la nouvelle, il n'y avait même pas de place ici du tout. Parce que c'était bondé de monde. C'est une mort cruelle pour moi. Vraiment, il a été un grand chef. C'est quelqu'un, je ne sais pas qui peut le remplacer. Il a fait de ce village un grand village qui est Goya aujourd'hui. Vraiment, il regrette sa mort. Il ne sait pas ce qu'il dit, les mots me manquent. Il a trop fait pour ce village. Aujourd'hui, c'est un regret pour tout le monde. La preuve est que le jour de l'annonce de sa mort, cette cour était pleine. D'autres, même dans d'autres villages, tout le monde était abattu. Vraiment, Louis Paul, c'est un homme, il est inoubliable. Combattant pour la paix, il a été la cheville ouvrière de la création d'un comité de crise pendant la crise post-électorale en 2012 afin de créer un climat de paix sociale et une confiance entre les populations et les forces en présence. Très attaché à son peuple et à sa tradition, il en était le garant incontournable. Ses qualités de grand orateur et de travailleur infatigable vont lui valoir le poste de porte-parole des chefs de village et de canton du département et membre de la Chambre des rois et chef traditionnel de Côte d'Ivoire. C'est un grand homme, un lutteur pour la défense des droits humains qui quitte la terre
des humains, laissant enfants, épouses, frères, sœurs, amis et connaissances dans une profonde douleur. En tout cas, on ne sait pas ce qu'on peut dire. On peut dire encore d'autres choses pour lui. Sinon, vraiment, il a bien fait, il a beaucoup fait le département, surtout le village Goya. Le message que j'ai à passer est que je demande à toutes mes petites sœurs, puisque nos papas, de son vivant, ils n'aiment pas le désordre. Ils n'aiment pas le désordre. Il faut qu'on soit unis, comme toujours nos papas aiment ça. Voilà, le message que je peux passer à ma population est que tout le village n'a qu'à se calmer. On va organiser ses funérailles. De façon qu'il nous a beaucoup aidé dans le village. On va essayer, tout le monde va faire ses funérailles. Après, et puis on va parler de la chefferie. Mon grand-père est décédé en 2013 et puis il a remplacé. Ces actions qu'il a menées, qui nous plaisent à Goya, il n'y a pas des jeunes qui font des dégâts, et puis on a traduit à justice directement. Il était revenu devant la police comme gendarme pour envoyer cette affaire à Goya pour nous juger. Voilà son point fort qu'il fait pour le Goya. Il juge les affaires de forêt correctement aussi également. Mais tout le monde est satisfait dans ça. J'ai retenu de lui étant mon cousin, mais il est parfait. Je pleure beaucoup. Il m'a quitté. Moi, je pleure, je ne sais pas qui encore qui va me soutenir à toutes ces choses. Et vraiment, le lion qu'il a porté, son nom, le prénom, le surnom, le lion qu'il a dit, c'est un vrai lion. Je souhaite beaucoup vraiment de courage et beaucoup vraiment à toutes ces personnes endeuillées, à toutes ces personnes qui ont été touchées par ce deuil, à venir massivement à ces funérailles pour qu'on puisse vraiment lui rendre hommage pour une dernière fois. Et c'est la toute occasion pour lui de lui rendre hommage parce que, à part cet événement, on ne le verra plus jamais et ça ne se fera plus jamais. Donc c'est la dernière partie de ces temps-ci là qu'on doit vraiment l'honorer une fois pour de bon. À vous tous qui l'avez connu et aimé et qui le pleurez, le lion vous dit, prenez courage, ne pleurez plus, car les lionceaux doivent être plus courageux, plus déterminés et plus décisifs que le lion lui-même. Tout Goya, tout Bleu-le-Quin te pleure. Adieu le lion.